Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Silverpêche et aujourd'hui, vidéo assez spéciale, j'ai demandé à Rémi de nous présenter son montage car lors de notre session précédente, j'ai vraiment beaucoup aimé son montage. Donc je vous balance tout de suite la vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter, ça me fera super plaisir. Bonne vidéo à tous. Donc bonjour à tous, Big Carboilis vous prépare une petite vidéo à la demande de Lilian qui, sur notre dernière section qu'on a fait sur Bordeaux il y a à peu près une semaine, m'a dit Rémi, il est top ton montage, ça serait pas mal que tu nous montres comment tu fasses ton montage. Donc en gros je vais vous expliquer comment je fais le montage. Donc en premier lieu il faut des hameçons qui sont là, voilà. En deuxième lieu, il nous faut, je prends du fluorocarbone, je vous donne pas les marques, bien sûr. Hein. Troisième lieu, une petite tresse, vous allez voir ce que je vais faire avec. Des petites rondelles qui sont là pour faire le montage. Des petits knickers ou sneakers ou kickers, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça je vous expliquerai pourquoi. Un peu de gaine thermorétractable qui est là, et pour faire au niveau des attaches rapides qui est là, voilà, j'avais préparé, et un petit émerion qui est là, voilà, vous allez voir pourquoi j'utilise ça. Donc dans un premier temps on va prendre un hameçon, je prends un hameçon, là je vais vous monter sur un hameçon de 6, ah, voilà, je vais couper un morceau de petite tresse, donc c'est d'un 16 centièmes. Hein. Alors, elle est pas chère, hein, je l'économise pas, j'en ai rien à foutre. Et ça 6 ou 7 euros la bobine. Donc voilà, je coupe un morceau de la tresse qui est là. La tresse, vous voyez, je passe un côté au-dessus. Alors excusez-moi, j'ai un peu des tremblements. Hein. Et je prends le deuxième morceau, pareil, que je repasse de en haut vers en bas. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà, j'y suis arrivé. Donc en fait, vous voyez, ça donne ça. Hein. C'est pas compliqué. De là, je vais prendre donc la petite rondelle que je vous ai montré là. Je vais en prendre une dans la boîte. Je prends ma petite aiguille à bouillette. Je passe la rondelle dessus, hein, parce que moi, voilà, je suis plus comme les jeunes actuellement. Hein. Je prends ma petite boucle à l'hameçon. J'accroche l'aiguille à bouillette dedans. Et je fais tomber la rondelle en bas. Vous voyez, la rondelle, elle est juste là. Après, je prends ce morceau qui est là et je repasse, vous voyez, sous le crochet de l'hameçon. Oh, si j'y arrive, bien sûr. Parce que c'est un peu raide. Voilà. Et je reprends ces deux morceaux, je retire. Je calcule que la rondelle soit bien positionnée. Enfin, quand ça sera fait, je vais vous montrer. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Moi, je travaille. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, la petite rondelle, elle est là. Donc j'en prends un des deux morceaux, c'est pas grave. Hein. Je les mêle bien. Et je tourne cette petite tresse plusieurs fois autour. Donc je fais 5-6 allées vers la hampe de l'hameçon. Et après, je fais en retour. Ça peu importe. Enfin, du moment que vous arrivez à la fin, après c'est bon. Voilà. Donc de là, une fois fini, je prends ce petit morceau où j'ai tourné autour, je repasse encore une fois de en haut vers en bas. Voilà, c'est pas évident. Je tire ce morceau, je tire les deux ensemble, vous voyez, c'est toujours bien. Et je prends les deux morceaux comme il y en a un de l'autre sens, donc je fais des nœuds. Je fais plusieurs nœuds. Surtout, faut pas trop serrer parce que sinon vous allez remonter la petite rondelle. Mais comme c'est de la tresse et ça s'ouvre vite les nœuds, donc je ne serre pas, j'en mets plusieurs, j'en mets 4, 5, au moins je suis sûr que ça tient correctement. Voilà, une fois ça fini, je prends les ciseaux. Donc ça fait ça, c'est terminé, hein, vous voyez. Et toujours ma petite rondelle qui est là. Je prends les ciseaux, je coupe l'excédent des deux petits morceaux là. Voilà.
Ça dépasse un peu, c'est pas grave. Ça fait ça fini. Donc maintenant, je vais prendre un morceau de gaine thermorétractable. Je vais la prendre, je vais la passer jusqu'au bout du... Je rentre même un petit peu la petite rondelle, vous voyez, dedans. Après, je prends les ciseaux, je coupe au cul de l'hameçon, derrière. Ça me donne ça. Je le pousse maintenant bien dedans. Voilà. Et là, je vais vous prendre le petit émerillon, si je retrouve, que je vous ai montré tout à l'heure. Il est là. Je prends l'émerillon, vous voyez, de en haut vers en bas. Voilà. Donc ça donne ça fini. Vous voyez? Après, je prends cette gaine que j'ai thermorétractable, je la retire par-dessus. Hein. Je reprends l'aiguille à bouillette. Je recherche bien tout mon montage. Voilà. Vous voyez, en gros, ça fait ça fini. Petit émerillon, il est là. Voilà. Je la recule encore un petit peu. Voilà. Je n'avais pas fait depuis longtemps, donc voilà. Donc en gros, vous avez votre petit émerillon, tout est là. Donc de ça, je vais prendre un morceau de fluorocarbone, 50 centièmes. Hein. Alors j'hésite pas dans la grosseur. Hein. Au prix que ça coûte, on va pas s'en priver. Hein. Et je vous garantis que j'ai jamais cassé. Hein. Voilà. On va prendre... Bah, c'est pas compliqué, hein. Vous passez dedans, vous faites comme les nœuds, hein. Vous faites 1, 2, 3, 4, ça suffit. 4 tours, ça suffit amplement. Hein. Et on repasse dans la boucle. Et mouiller un petit peu, prendre le crochet pour pas se faire mal. Et on va tirer ça, vous voyez. Ça bouge pas, hein. Pas possible. On va couper l'excédent. Voilà. C'est bien. Donc, je vais prendre ce fameux Kickers. Ouais, Kickers. Qui est là. En fait, j'utilise ça pour bien plaquer le bas de ligne au fond de l'eau et surtout pour éviter l'emmêlage au lance fluorocarbone, hein, ça tout le monde connaît. Et on prend le bordel et on le tire dessus. Hein. Voilà. Donc ça fait ça. Après de ça, on va prendre, je vais prendre un silicone attache rapide, prendre directement dans la boîte. On va le passer du petit vers le grand. Voilà, c'est du gros fil. Et je fais un simple nœud, je les prends comme ça. Donc bas de ligne très court pour moi, hein. J'aime bien pêcher avec des bas de ligne courts. Chacun pêche comme il veut, comme il le conçoit, mais moi je pêche avec des bas de ligne courts. Vous voyez, hein, je fais un nœud comme ça. Je prends le crochet et je tire de toutes mes forces. Voilà, ça bouge plus. Je coupe l'excédent qui est là. Je tire ma petite gaine. On attache rapide par-dessus et ça fait la belle boucle pour s'accrocher au niveau de l'émerillon. Ça pique bien. Donc maintenant, je vais vous montrer le... Déjà, on va brûler cette partie qui est là. Enfin, brûler. Il y en a qui le trempent dans l'eau chaude. Moi, non. Je prends un briquet. Hein. Je ne vais pas m'emmerder. Hein. On va voir. Ça va tout seul. Hein. Faut surtout pas aller trop près. Un petit peu là. Voilà. Vous voyez, ça lui donne de l'agressivité tout seul avec le briquet.
Voilà, là il est impeccable. Donc vous avez un bas de ligne super, qui est super agressif là. Après j'ai plusieurs bas de ligne, hein. C'est déjà celui-là que je vous montre en particulier, c'est celui-là que je pêche le plus avec. Hein. Et je sais pas si ça va être des bouillettes, mais je ne décroche pas. Hein. Donc là on va préparer une bouillette. Donc, fil dentaire, neutre bien sûr, on coupe un morceau, double boucle pour ma part. Hein. Après, si vous avez des autres techniques, hein, pourquoi pas. Hein. Je vous montre comment je fais. Il faudrait peut-être passer la bouillette d'abord. Bouillette au maïs doux. Je passe ça dessus, donc vous voyez, en double, et la boucle elle est là. Je prends mon hameçon, je cherche ma petite rondelle hein, que j'ai installée. Passe l'aiguille dedans. Vous les jeunes, hein, vous arrivez à passer ça sans aiguille à bouillette, hein, mais moi, voilà. Et vous voyez, je ressors ma boucle. La boucle, je la reprends, je la repasse dessus la bouillette. Et je tire un double nœud, tout ça en arrière. Je calcule la distance de pêche que je veux. Ce qui est bien, avec ça, on peut régler le cheveu comme on veut. Vous avez enroulé autour de l'hameçon. Et... donc voilà, on va le mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu. Je suis peut-être à peu près, mais c'est pas grave. On coupe l'excédent. Et je prends le briquet qui est là. Et je coince. Alors j'ai l'avantage, j'ai des bouillettes extrêmement dures. Hein. Moi ça bouge pas au lancer. Hein. Donc voilà, ce montage il est tout, comme vous pouvez constater. Hein. Donc en fait je vais vous refaire une vidéo. Je vais partir sur un plan d'eau. Donc je vous avais déjà dit que je ne connais pas. Là on est, ça fait ouais, une semaine, dans 5 jours. Donc vendredi je vais partir pour 2, 3, 4 jours peut-être. Au bord de l'eau et puis voir un peu. On m'a dit qu'il y a des grosses carpes, mais je ne sais pas. Et par la même occasion, je vous présenterai ma partenaire de pêche qui pêche avec moi. Et heureusement qu'elle m'accompagne parce que tout seul, je ne pourrais pas faire des pêches de plusieurs jours comme ça. Voilà. À Lilian de faire le travail et de vous expliquer tout ça. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.